bénisse. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 27. Nous donnons quelques exhortations lorsque nous arrivons à l'assemblée. Veuillez aussi aider les diacres. Ne restez pas toujours derrière. Je me demande pourquoi vous ne voulez pas les places ici devant. Il faut toujours avancer vers l'avant. Ceux qui arrivent après, ils peuvent prendre les places arrière. Je vois, il y a beaucoup de gens derrière, alors qu'il y a des places vides devant. Veuillez, nous devons aussi aider nos frères. Matthieu 27. Nous parlerons et lisons d'abord le verset 45. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons continuer la lecture. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Amen. Vous pouvez vous asseoir, nous allons lire la parole de Dieu. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'effondirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement des terres, et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Nous parlerons, aujourd'hui je vais terminer, je remets la chair à notre frère Ephrem. À partir de mardi, il va prêcher, continuer son sujet. Le dimanche prochain, je suis invité, je serai à Liège pour prêcher la parole. Prions les uns pour les autres. Et pensons à nos bien-aimés frères et sœurs aussi de Liège. Pensons pour le peuple de Dieu partout dans le monde entier. Je vais parler ce matin sur un sujet qui nous parle de la rédemption. Ce jour-là sur le calvaire. C'est un sujet qui est capital, qui est important pour nous tous. Nous devons savoir et connaître qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. Et si quelqu'un comprend très bien ce sujet, il va vraiment s'éloigner du mal. Il va aller loin de la vie des souillures, de la vie du péché. Jésus-Christ a souffert à Golgotha. Il n'a pas fait un cinéma, il n'a pas fait un jeu. Il a souffert vraiment à Golgotha. Il a souffert. Beaucoup de gens disent, oh non, il ne souffrait pas, comment est-ce qu'il faisait semblant? Il a réellement souffert pour en finir avec les péchés, mettre fin, nous qui étions esclaves du péché, qu'il puisse vraiment en finir avec cela. Et si quelqu'un comprend ce sujet, même ce matin, il va prendre une décision aujourd'hui d'arrêter avec la vie des souillures, la vie de débauche, la vie du péché. Il va arrêter et mettre sa vie en ordre. Jésus-Christ, il est réellement mort. Oui, nous pouvons le voir aujourd'hui et voir ce qui s'est passé
ce jour-là à la croix. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons le dire comme mon frère l'a dit, Dieu nous aime. Dieu aime l'homme. Jean 3,16, cette écriture vraiment doit tous les jours sonner dans notre cœur. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes ici pour nous préparer. Son retour est imminent. L'Église épouse, les élus, ne verront pas la grande tribulation. C'est pourquoi nous avons quitté la dénomination. Nous ne discutons pas du salut. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, réellement croire, placer sa foi dans l'œuvre accomplie au bois du Calvaire, est sauvé. Amen. Mais pourquoi nous sommes sortis des dénominations? C'est pour nous préparer à l'enlèvement qui est pour très bientôt. Et Dieu, dans cet âge, a envoyé un prophète du nom de William Marion Branham avec un message. Et la voix s'est fait entendre le 11 juin 1933, comme Jean-Baptiste est envoyé pour préparer. Oh, la première venue, moi aussi je t'envoie, toi, frère Branham, mais avec un message qui préparera ma seconde venue. Ce n'est pas frère Branham qui prépare, c'est le message. Voilà pourquoi aujourd'hui nous continuons à prêcher, à parler de ce message. Dieu, dans son amour, t'avait déjà vu et connu. Voilà pourquoi mon frère et ma soeur est ici ce matin. Ce n'est pas un hasard d'accepter ce message. Oh, Dieu t'avait déjà vu et connu. Si vous regardez dans tous les âges, Dieu envoie toujours sa parole aux prophètes. Nous ne sommes pas de branhamistes. Pour vous qui êtes nos visiteurs, nous ne sommes pas de branhamistes. Nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu, qui nous préparons afin de le rencontrer. Mais du temps de Noé, Dieu avait envoyé son prophète Noé avec un message. Accepter Noé, oh frère, tu es quelqu'un d'heureux. Il fallait accepter Noé et accepter le message que Noé avait. Rejeter Noé, c'est s'éloigner de la volonté de Dieu. À cette époque-là, il fallait écouter ce que Noé disait, croire à ce qu'il disait et entrer dans l'arche. C'était là où il y avait la sécurité et le repos. Bien-aimés frères, et du temps de Lot, avant que le feu ne puisse tomber à Sodome et Gomorrhe, Lot était sorti. Du temps de Noé, il est entré dans l'arche. Dans notre temps, les élus doivent sortir des dénominations pour entrer en Christ. L'autre devait sortir, l'un est sorti, l'autre est entré. L'autre est sorti, Noé est entré. Les élus doivent sortir des dénominations pour entrer en Christ. C'est là l'endroit que nous trouvons le repos et la consolation. Pas dans aucune église. L'église ne sauve pas. Le salut se trouve dans un seul homme, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le sauveur. C'est lui notre rédempteur. L'église ne sauve pas. Aucun pasteur, aucun apôtre ne sauve. C'est Jésus-Christ qui sauve. Et ce jour-là au Calvaire, il a pris ta place. Il a pris ma place. C'est nous qui étions abandonnés. C'est nous qui étions loin de Dieu. Mais il cria, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce matin, nous allons parler de cela. Réalisons Matthieu, chapitre 27. L'Écriture nous dit,
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le verset 47. Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il l'appelle Élie. En Christ, Dieu a fait le commencement de la création divine. En Christ. L'Écriture dans 2 Corinthiens 5 nous dit, lisons cela, 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens 5, 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Comment est-ce que Dieu voit Golgotha? Toi et moi, toi, tu peux voir Golgotha, une montagne avec une croix, avec un voleur là, un voleur là. Mais Dieu, comment est-ce qu'il voit Golgotha? C'est le plus grand jour où Dieu s'est réconcilié avec l'humanité. C'est comme cela que Dieu lui voit Golgotha. Bien-aimés frères, c'est le plus grand jour. Le plus grand jour. Golgotha doit avoir une grande signification dans le cœur du croyant. C'est le plus grand jour. L'Écriture dit, Dieu était en Christ. Ah, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu, comment est-ce qu'il voit Golgotha? Je répète encore, c'est le plus grand jour où Dieu s'est réconcilié avec l'humanité. Golgotha doit être une réalité en nous. Parler de la guérison divine, c'est bien. Mais il faut que ces choses soient une réalité dans le cœur du croyant. En Christ, Dieu a commencé la nouvelle création. Lisons d'abord Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Écrit 14. À l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Amen. Le principe ou le commencement de la création de Dieu. Pas le commencement de la création du monde. Non, la création de Dieu. En Christ, frère, Jésus-Christ est le commencement de la nouvelle création de Dieu. C'est pourquoi, par la nouvelle naissance, frère bien-aimé, nous sommes une nouvelle création. En Christ, Dieu a fait le commencement de la nouvelle création par engendrement. Par la nouvelle naissance. Nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus-Christ. Frère, ce matin, que Dieu nous aide à comprendre. Si nous comprenons réellement ce message, nous n'allons plus jouer avec le péché. Allez faire ce que vous faites là. Marcher comme le monde. Vivre comme le monde. S'habiller comme le monde. Non et non. Vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes, toutes ces choses anciennes que vous connaissez, sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Relisons Matthieu. Matthieu 27.
Le verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Je vais un peu montrer ceci. Jésus-Christ ressuscité ne paraissait qu'aux croyants. Je répète. Jésus-Christ ressuscité. Les incrédules ne le voyaient plus. Il était déjà écrit dans Jean 14. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Jésus-Christ ressuscité n'apparaissait qu'aux croyants. Luc 24. Luc 24. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre des grands matins, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la prière avait été... Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparus en habits resplendissants. Saisis des frayeurs, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Bien-aimés frères, la mort a été vaincue. La mort ne peut plus nous engloutir. Pourquoi? Parce que Jésus a englouti la mort. C'est écrit dans 1 Corinthiens 15. Il ne faut plus avoir peur. Lisez avec moi 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. La mort a été vaincue. Lorsque Jean était sur l'île de Patmos, Jésus salue Jean avec ces paroles-ci. Je suis le premier et le dernier. J'étais mort et je suis vivant. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Alléluia. Amen. Lisons cela. Apocalypse. Le vainqueur. Le Tilobo. Apocalypse 1, 18. Frères bien-aimés, sentez-vous heureux. Fort. Hein? Apocalypse 1, 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Jean, celui des Patmos, il pouvait être fortifié, réconforté. Oh, il était mort. Il dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, voici je suis vivant. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Mes frères,
Les saints de l'Ancien Testament étaient sous le contrôle de la mort, sous le régime du diable. Il les attrapait et bloquait dans le paradis d'en bas, les prenant captifs. À l'exception de Enoch, lui n'a pas vu la mort. Enoch, Élie de Tishbite, il allait avec Élisée, un char de sang, Élie est parti. Une troisième personne, Moïse. Quand il est mort, vous connaissez l'histoire dans Jude, son corps a été pris de l'autre côté. La preuve, à la montagne de la transfiguration, Moïse apparaît avec Élie. Amen. Amen. 3 témoins qui n'étaient pas piétinés, dominés par la mort, dans le paradis d'en bas. Tous les autres devaient attendre Jésus qui puisse mourir, vaincre la mort, aller les prendre. Amen. Mais les 3, eux, ils sont partis. Enoch n'a pas vu la mort. Cet homme était tellement agréable à Dieu. Il marchait. Dieu lui-même a rendu un témoignage qu'Enoch, il est agréable. Je vais lui donner une grande récompense, laquelle il ne verra pas la mort. Monte Enoch. Élie, il est avec Élisée. Oh, les gens disent à Élisée, sais-tu que ton maître s'est enlevé? Élisée leur dit, taisez-vous. Il demandait une chose importante à Élie. Ah, frère, le char descend, Élie monte, Élisée crie, le manteau d'Élie tombe. Bien-aimés frères, que Dieu nous aide. Moïse, il fut trouvé sur la montagne de la transfiguration, jusqu'au point où notre bien-aimé frère Pierre, il était tellement dans une grande émotion. Il dit, restons ici, faisons 3 tentes, une pour Élie, une Moïse, une autre pour toi Jésus. Pierre, il tombe, il relève les yeux, il ne voit plus ni Moïse, ni Élie. Il voit que Jésus-Christ, et la voix crie, écoutez-le. Nous avons les prophètes, oui, les serviteurs, oui, mais nous devons adorer Dieu seul. À lui soit la gloire et l'honneur. Moïse devait disparaître, qui représentait la loi. Pierre devait disparaître. Nous sommes au temps de la grâce. Jésus est venu, non pas abolir, mais l'accomplir. Écoutez-le. Celui dont Moïse a parlé, le voici. Les hommes doivent disparaître. Aujourd'hui, les gens mettent haut les hommes. On parle que des hommes. Nous devons parler de Jésus-Christ. C'est lui qui nous a rachetés. C'est lui qui est tout pour nous. Oui, bien-aimés frères, écoutez-le. La mort. Frères bien-aimés, et nous pouvons lire dans Ésaïe 53. Bien-aimés frères, Ésaïe 53. Ésaïe 53. Vous gagnez le temps, le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances. Dans d'autres versions, c'est nos maladies. C'est toujours nos maladies, nos souffrances qu'il a portées. Croyez-vous cela? Ah, nos maladies qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qui s'est chargées. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés.
brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Le verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Dans notre version, de le frapper de maladie. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, prolongera ses jours. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ici, après avoir livré sa vie en sacrifice, nous pouvons dire sacrifice, on peut parler de l'expiation. Amen. Retenez ce mot, expiation. Le verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par la connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Deuxième mot au verset 11, justification. Au verset 10, expiation. Au verset 11, justification. Retenez ces deux mots. Expiation et justifiera beaucoup d'hommes. Donc, la justification. Lisons. Il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Il a intercédé pour le coupable. Allons maintenant voir avec vous dans Job 33 ces deux mots, expiation et justification. Lisez avec moi. Job 33. Job 33. Le verset 3. Job 33, 23. Job 33, 23. Mais, Job 33, 23. Vous y êtes? Ok. Mais, s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, ou bien nous pouvons mettre un avocat, un médiateur. Ce sont des prophéties qui étaient déjà dites dans l'Ancien Testament, mais qui ont trouvé leur accomplissement, qui sont dans le Nouveau Testament. Et nous pouvons voir ici, on parle d'un ange intercesseur, ou un avocat, ou un médiateur. Un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, maintenant écoutez, délivre-le. Non, l'ange, l'avocat, réclame, il intercède pour le coupable, pour qu'il n'aille pas dans la fosse, qu'il ne descende pas dans l'enfer. Il dit, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. L'ange, l'intercesseur, l'avocat, le médiateur dit, j'ai trouvé pour lui, pour ce coupable, un rançon. Alléluia. Nous étions tous condamnés, destinés à la mort. Jésus-Christ a pris ta place. Alléluia. Frère, le plan du salut de Dieu est merveilleux. Réalisons, mes frères. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon, une expiation. Non.
Relisons encore. J'ai trouvé pour lui, j'ai trouvé une rançon. Frère bien-aimé, délivre-le. L'avocat intercède pour toi. Délivre-le afin qu'il vive. Qu'il ne descende pas dans la fosse. Non, délivre-le afin qu'il vive. Qu'il soit heureux. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé pour lui. Voici la rançon. J'ai trouvé une rançon. Bien-aimés frères et sœurs, sentez-vous heureux. Le prix a été payé. Vous n'êtes plus redevable à Satan. La compte même est donnée. Nous lui appartenons pour toujours. J'ai trouvé. Il dit, j'ai trouvé une rançon. Le verset 25. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Oui. Lorsque nous partirons, nous allons revenir au jour de notre jeunesse. C'est ce que le frère Branham nous dit. Lorsqu'il était de l'autre côté, il a vu tous ces gens entre 18 et 25 ans, dans le jour de leur jeunesse. Alléluia. C'est écrit. Il n'y aura plus de cheveux blancs. Il n'y aura plus d'aveugles. Il n'y aura plus de manchots. Nous serons dans un corps glorifié. Oh, l'Écriture dit, il revient au jour de sa jeunesse. Maintenant, regardez le verset 26. Ce coupable-là, qui devait descendre dans la fosse, la rançon, l'expiation lui a été faite. Maintenant, il peut adresser à Dieu une prière. Alléluia. Alléluia. Il adresse à Dieu sa prière. Et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie. Le coupable qui devait descendre dans la fosse, on a intercédé pour lui. La rançon est là. Maintenant, il peut prier à Dieu. Dieu lui est propice. Il lui laisse voir sa face avec joie. Maintenant, il commence à chanter. Maintenant, il commence à chanter. Frère, il lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante maintenant devant les hommes. Il chante devant les hommes et dit, Alléluia. Il dit, j'ai péché. J'ai violé la justice. Je n'ai pas été puni comme je l'ai mérité. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Alléluia. Voilà pourquoi celui qui a goûté Golgotha peut chanter, peut être un fou, peut crier, peut danser. Pourquoi? Golgotha, Jésus à la croix, il a crié, c'est accompli. Oh bien-aimé, celui qui a goûté Golgotha, il met fin avec le péché. Quand tu vas encore chez les Catherine, tu vas encore voir John, il parvient à jouer avec toi, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Prenez une décision ce matin. Arrêtez cette vie de débauche. Relisons. Il adresse à Dieu sa prière. Et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie. Il lui rend son innocence. Il chante. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire.
toucher aux choses du passé. Je ne veux plus toucher aux choses du passé. Et je ne veux plus toucher. Alléluia, des jours de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Des jours de gloire m'a sauvé. Gloire, il m'a sauvé. Je suis près du péché. Jésus m'a libéré. Péché du péché. Jésus m'a libéré. Péché du péché. Jésus m'a libéré. Alléluia. Gloire. Jésus de gloire m'a sauvé. Gloire m'a sauvé. Alléluia. Il vit en moi. Il vit en moi. Et moi qui vis, et oui, gloire en Jésus. Les jours de gloire en Jésus. Les jours de gloire. Les jours de gloire. Oh, les jours de gloire en Jésus. Père bien-aimé, il adresse à Dieu sa prière. Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie. Lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit: j'ai péché, j'ai fait la justice, je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Alléluia. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, au calvaire, il a tout payé. À la croix, alléluia, pour que je sois sauvé. Au calvaire, au calvaire. Oh ma vie, alléluia, pour que je sois heureux. Oh ma terre, il a tout. Oui, à la croix, alléluia, pour que je sois guéri. Alléluia. Oh, calvaire. Au calvaire, au calvaire, il a tout payé. Croyez-vous cela? Écoutons ce que Frère Fong nous dit. Lettre circulaire 15. Écoutons. La victoire de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'a qu'une signification. Une. Et elle est définitive. L'héritage est rendu aux croyants. Il
Il n'y a rien à négocier du tout à ce sujet. Amen. La victoire de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'a qu'une signification. Et elle est définitive. Ce matin, ne négocie pas. Dis, Satan, c'est assez. Toi, démon de colère, démon mondalité, aujourd'hui, je ne négocie pas. Vous allez me lâcher. Vous allez partir. La guérison, c'est pour toi. Alléluia. Frère, soyez libérés au nom de Jésus. Il dit la victoire de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'a qu'une signification. Et elle est définitive. L'héritage est rendu aux croyants. Il n'y a rien à négocier. Avant Golgotha, il aurait pu y avoir encore éventuellement matière à discussion. On pouvait encore discuter avant Golgotha. Mais, ce jour-là au calvaire, Jésus-Christ a poussé un grand cri. Ce grand cri a déchiré même le voile du temple. Dans l'Ancien Testament, seul Aaron pouvait entrer. Aujourd'hui, il a fait de nous, par son sang, un royaume de sacrificateurs. Le voile a été déchiré. Entrez. Pourquoi vous restez dehors? Ce n'est pas la main d'un homme qui a déchiré, la main de Dieu lui-même. Frère, prenez cela, entrez, la voie est libre. Lisons cela. Une entrée, que Dieu m'aide à trouver cela. Hébreux 12. Merci mon frère Jean-Claude. Hébreux 12. Une libre entrée. Attendez. Je vais vous le lire. Que Dieu nous aide. Oh frère. C'est 9. Une libre entrée. Attendez, l'écriture m'est partie. Trouvez-moi cette écriture-là, mes frères. Une libre entrée par le sang de Jésus-Christ. Pardon? 19. 19. Merci, mon frère. Lisons. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Dans l'Ancien Testament, seul Aaron pouvait entrer. On a déjà fermé une grosse chaîne là, dehors. S'il mourait là à l'intérieur, personne ne pouvait le suivre. On va tirer le corps d'Aaron dehors. Tu suis Aaron, je suis son fils, je veux le suivre. Tu meurs là. Oh, moi je suis sa femme, je veux suivre mon mari. Tu meurs là. Aaron,
seul devait entrer. Dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, Jésus poussait un grand cri. Lisons. Ah, pourquoi tu veux rester dehors? Le Saint-Esprit est pour toi. Ah, 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Voici le voile du temple se déchira en deux. Ah, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers s'effondirent. Voilà pourquoi notre bien-aimé frère Franck dit, il n'y a plus rien à négocier. L'entrée est là. Le voile déchiré. Entre. Il dit la victoire de Jésus-Christ n'a qu'une signification et elle est définitive. L'héritage. L'héritage. Ma soeur, mon frère. L'héritage t'est rendu. L'héritage est rendu aux croyants. Il n'y a rien à négocier du tout à ce sujet. Non. Il n'y a plus de négociation possible. La discussion est close. La justification pour les croyants a eu lieu. Tous les fils et filles de Dieu ont la garantie du salut de leur âme et la transmutation de leur corps. Pourquoi vous allez négocier? Bien-aimés frères, lisons Osée. Cette prophétie qui était encore annoncée, mais qui est au futur, qui est annoncée au futur. Lisez avec moi dans Osée 13, 14. Jésus a tout payé à la croix. Pour la rançon. J'ai trouvé une rançon. Délivre-le. Qui descend pendant la fosse. Dieu lui est propice. Lui fait voir sa face avec joie. Alléluia. Écoutons Osée 13, 14. Osée 13, 14. Je les rachèterai. C'est au futur ici. Une prophétie dite déjà dans l'Ancien Testament, mais qui a eu son accomplissement ce jour-là au Calvaire. Lisez avec moi. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour de mort, où est ta destruction? Mais le repentir, c'est des robes à mes regards. Maintenant, allons dans Matthieu 27. Voir cette écriture qui était dite au futur, une prophétie. Regardez Matthieu 27. Devenue une réalité divine. Cette prophétie de Osée est devenue une réalité divine. Matthieu 27, le verset 52. Je les délivrerai. Là, il dit, je les rachèterai. Je les délivrerai de la mort. Maintenant, on arrive au verset 52. Lorsqu'il a poussé un grand cri, le voile s'est déchiré en deux, les sépulcres s'ouvrirent. Amen. Amen. Plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Nous voyons l'accomplissement de ce qui était dit dans Osée. Là, les saints ressuscitèrent. Mais ils ne pouvaient pas sortir de la tombe avant Jésus. Non. Ils sont restés là, ressuscités. Mais Jésus devait être le premier en tout. C'est pourquoi il fallait qu'il meure. Les saints de l'Ancien Testament, qui étaient sous régime, le mandat de Satan, il est allé le rencontrer là en bas. Il dit, j'ai vaincu. Tu n'as plus droit de garder les miens.
j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Frères bien-aimés, croyez ces choses. Croyez ces choses. L'Écriture dit, étant sortis de sépulcre après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Bien-aimés frères, Éphésiens 2. Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. Bien-aimés frères et sœurs, celui qui est né de nouveau a la paix. Il est notre paix. Lui qui, de deux, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. L'inimitié vient de l'adversaire. À la croix, cela a été ôté. Golgotha. Frère. Golgotha. Dieu voit, c'est là où Dieu et l'humanité se sont réconciliés. Celui qui est réconcilié avec Dieu, l'est automatiquement avec son frère. Celui qui a la paix avec Dieu, l'est aussi avec sa sœur. Il est notre paix. Notre paix, bien-aimés frères, qui a renversé, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps. Par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Bien-aimés frères, l'homme nouveau, l'homme, le vieil homme, essaye de faire des choses. Il essaye. C'est pourquoi Colossiens dit, Colossiens 3, lisez avec moi Colossiens 3, n'essayez pas. Suivez maintenant Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Vous êtes morts. Qui est mort? Écoutons maintenant ce que dit le prophète. Les âmes qui sont en prison, écoutez, vous êtes morts. L'Écriture nous dit clairement que nous sommes morts, que nos vies sont cachées en Dieu par Jésus-Christ, scellées là par le Saint-Esprit. Il dit, ce n'est pas votre corps qui est mort, ni votre esprit, mais cette Écriture, c'est la nature de votre vie, c'est la nature de votre esprit qui est morte. La nature de votre esprit qui est morte. Vous voyez, la nature qui est l'âme. La nature de votre âme est Dieu. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes mort. C'est la nature de votre esprit qui doit mourir. La nature de votre âme est Dieu. Si vous êtes né de nouveau,
Frère, voilà pourquoi le vieil homme essaye de faire des choses. Il essaye de faire les choses. Mais l'homme nouveau n'essaye pas. Il procure la paix. À la croix. Tout ce qui est d'être esclave du péché, la mode, toutes ces choses que vous connaissez, Jésus-Christ a vaincu. Il nous a libérés. Il y a un homme qu'on appelle Sambo. Je vais vous lire son histoire. Nous allons terminer là. Frère, c'est lui qui a réellement fait une expérience réelle, vraie, qui est allé à Golgotha. Sachez qu'à Golgotha, il y avait 3 croix sous cette montagne. Jésus, les 2 brigands. À quelle croix es-tu parti? C'est pas normal. Si réellement tu es parti à la croix de Jésus, tu ne dois plus retourner comme tu es parti. Les jupes ne vont plus monter. Elles vont descendre. C'est pas normal. Toi, frère, tu continues à flirter avec les filles. C'est pas normal. C'est assez, cette vie. Jésus a vaincu. Il a crié, tout est accompli. Écoutez Sambo, cet homme. Écoutez. C'est un monsieur qui est esclave. Écoutez. Mais, en ce temps-là, on chantait des cantiques. Avec un de ces cantiques, un vieil esclave de couleur fut sauvé. Le Seigneur l'appela à prêcher, et le jour suivant, il alla parler aux esclaves de la plantation. Il disait, « Le Seigneur m'a sauvé hier soir. Il m'a appelé à prêcher à mes frères. » Finalement, cela vint aux oreilles du propriétaire de la plantation. Il fit venir cet homme et lui dit, « Sambo, j'aimerais que tu viennes ici. Viens dans mon bureau. » Il répondit, « Oui, monsieur. » Et entra. Alors le patron lui demanda, « On m'a dit que tu racontes à mes esclaves, à mes gens, à mes ouvriers, que le Seigneur vous a rendu libre. » Sambo, l'esclave, répondit, « C'est vrai, monsieur. Mon maître, je suis votre esclave. J'ai été acheté par votre argent. Mais voilà comment Dieu m'a rendu libre. Hier soir, Jésus m'a libéré d'une vie de péché et de honte et d'une vie de mort. Il m'a rendu libre de cela. Sambo, est-ce vraiment cela que tu veux dire? Oui, c'est bien cela. Le maître lui dit encore, j'ai entendu dire que tu voulais aller partout pour prêcher à ton peuple dans les plantations. Oui, monsieur, c'est ce que j'aimerais faire, prêcher l'évangile à mon peuple. Tu le penses vraiment, Sambo? Oui, je le pense vraiment. Alors le maître lui dit, viens avec moi au tribunal, je vais te donner ta liberté. Je te donne la liberté, tu n'es plus un esclave. Je t'avais acheté, tu es à moi, mais je te donne la liberté pour que tu puisses prêcher l'évangile à ton peuple. Ils allèrent donc au tribunal où le maître signa l'émancipation, la déclaration d'affranchissement. Depuis ce moment-là, l'homme fut libre. Il ne pouvait plus être vendu comme esclave, il était un homme libre de prêcher l'évangile. Pendant des années, il prêcha parmi ses frères. Beaucoup de Blancs furent convertis par son ministère. Un jour, ce vieil homme arriva à l'heure de la mort. Il avait prêché pendant 30 ou 40 ans, ou même plus. Il était couché là, couché dans sa chambre, et beaucoup de ses frères blancs s'étaient réunis autour de lui. Ils pensaient qu'il était parti depuis environ 2 heures ou 3 heures. Mais tout à coup, Sambo, il se réveilla. Regarda autour de lui, on lui demanda, « Où étais-tu, Sambo ?» Il dit, « Oh, suis-je encore ici? Suis-je revenu? Que se passe-t-il, Sambo ?» Il dit, « Oh, je suis passé de l'autre côté, dans l'autre pays. » Alors il dit, « Raconte-nous un peu cela. » Il dit, « Eh bien,
Je suis simplement entré dans sa présence. Là, un ange s'est approché et m'a demandé, « Ton nom est bien Sambo Intel ?» J'ai répondu, « Oui, c'est cela. » Alors il m'a dit, « Entre !» Je suis entré, je l'ai regardé là où il était assis. Ensuite, l'ange me dit, « Sambo, viens ici maintenant, que tu l'as vu. Viens ici, car nous voulons te donner ton vêtement, ta harpe et ta couronne. » Mais Sambo répondit, « Ne me parlez pas des harpes, des couronnes et des robes. » L'ange lui dit, « Mais tu as gagné une récompense, nous voulons te la donner. » Sambo répondit, « Ne me parlez pas des récompenses. Laissez-moi seulement rester là à le regarder. » Alléluia! Il dit, laissez-moi seulement rester là à le regarder pendant 1000 ans. 1000 ans. Comme ça. 1000 ans. Frère, quel est cet homme de Jésus? 1000 ans. Comme ça. Il dit, laissez-moi seulement à le regarder pendant 1000 ans. C'est cela ma récompense. Je crois que c'est à peu près ainsi que nous penserions tous. Laissez-moi seulement rester à le regarder. Oh, il faudra que j'aie un corps différent de celui que j'ai maintenant. Un cœur dont chaque fibre me fera le contempler. Alléluia. Bien-aimés frères, Sambo dit, oh, il faudra que j'ai un corps différent de celui que j'ai maintenant. Un corps dont chaque fibre me fera le contempler. Il dit, Jean s'était né là. Il le vit assis sur le trône. Il était semblable à une pierre de jaspe et de sardoine. Oh, toute chose, même chaque mot, a un sens dans la Bible. Voyez-vous ceci? Une pierre de jaspe et de sardoine, vous comprenez, vous remarquerez que cela concorde avec le reste de l'écriture. Au début de l'écriture, il était l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il était tout et tout était contenu en lui. Alléluia! Frère, que Dieu nous aide. Voilà pourquoi David nous dit, contemplez mon Dieu sous son trône. David nous dit ceci. David nous dit ceci. Psaume 27. David nous dit ceci. Je demande à l'Éternel une chose, pas deux, une, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Sambo dit, laissez-moi seulement rester à le regarder. Oh, il faudrait que j'ai un corps différent de celui-ci que j'ai maintenant, un corps dont chaque fibre me fera le contempler, le regarder pendant 1000 ans. C'est cela ma récompense. Quel est cet homme de Jésus? Il t'a aimé, il m'a aimé. Il a accepté une mort honteuse, une mort que personne ne pouvait accepter. Jésus-Christ, il dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Si cette coupe peut un peu s'éloigner loin de moi, mais non, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il t'a aimé, il a porté sur lui nos fardeaux, nos souffrances, nos maladies. Frères et sœurs, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Le prix a été payé. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était toi et moi qui méritaient cela. Pas lui. Quelle faute a-t-il commis? Il cria à la croix, j'ai soif. Lui, le créateur de toutes choses. On lui donna du vinaigre.
Il dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui me demanderas à boire. Il arrive là, il crie, j'ai soif. On ne lui donna pas de l'eau. Oh, lorsque toi tu auras soif, il a crié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne boire gratuitement. Bien-aimés frères, ce jour-là à Golgotha, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de lui? On l'a déshabillé. Il est resté nu. Nu. Le soleil regarde et dit, mon Créateur, je n'éclaire pas. Je ferme. La terre commence à trembler. Les rochers s'effondirent. C'était un jour terrible. C'était un jour terrible où le pécheur et Dieu étaient en train de se réconcilier. Frères bien-aimés, ce jour-là, frère Branham nous dit, ici, bien-aimés frères, j'ai beaucoup aimé. Il dit, ainsi donc, vous voyez, Dieu a fait un reflet de lui-même en ce qu'il est devenu un homme en devenant Jésus-Christ. Il était Dieu, Dieu était en Christ, il vécut en lui, réconciliant le monde avec lui-même. Frère, c'était terrible ce jour-là. J'aime bien ce terme. Dieu s'est investi. Il regarde l'homme pécheur qui va le sauver. Lui-même, Dieu, s'est fait un corps. Il est venu se manifester dans le Fils afin de te sauver, de me sauver. Voyez quel amour le Père vous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Bien-aimés, si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il n'a pas connu. Alors Romain nous dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Sentez-vous heureux. Le prix payé. La compte déposée. Le rachat est là. Il revient nous chercher. Le départ est pour bientôt. Alléluia. Contemple mon Dieu.